c'est toujours une grande joie de partager la parole de Dieu avec vous. Que vous soyez de Lévis ou de Montmagny ou que vous nous suiviez via les réseaux sociaux. Alors, on est le dimanche 15 mai 2022. Et le titre du message aujourd'hui, c'est en continuité avec le message de la semaine dernière. Dieu travaille en synergie par sa providence divine. Et là, c'est de Bogota à Jéricho de Foison en Haïti. Prions avant de commencer. Alors, notre Père céleste, notre Dieu, rend-nous conscients du grand privilège que nous avons de pouvoir travailler activement avec toi pour l'édification de ton royaume. Aide-nous à bien discerner là où tu es à l'œuvre, Seigneur, pour que nous puissions nous joindre à toi, comme tu nous le demandes. Oui, Père, c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, j'espère que vous serez encouragés par les propos que je vais partager avec vous ce matin. C'est une caractéristique de la famille de Dieu d'aimer entendre les récits où il voit la providence de Dieu agir dans les circonstances. Et on a un exemple de ça dans Actes 21, 19, où on peut lire que Paul raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Et dans les Actes, encore une fois, Paul et Barnabas racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. C'est important, tout ce que Dieu avait fait, mais avec eux, et non pas par eux nécessairement, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Alors, c'est ce que nous allons faire ce matin, raconter ce que Dieu a fait avec nous et le glorifier. Et ça inclut, dans le fond, toute l'Église. Donc, la semaine dernière, on a vu que Dieu travaille dans l'Église en synergie. Et tous les projets de Dieu et les ministères qu'il nous confie sont dirigés par Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, et il utilise tous les dons et les talents qu'il nous a donnés pour accomplir ce qu'il a prévu d'avance. Donc, je vous ai fait la démonstration que chaque acteur que Dieu choisit, c'est indispensable à la réalisation de son plan et qu'aucune personne, aucun événement ne peut être enlevé sans fragiliser l'ensemble de ses projets. Ce qui est vrai pour le projet de Bogota, c'est aussi vrai pour le projet d'Haïti. Et c'est vrai pour n'importe quel projet, dans le fond, dont Dieu est l'architecte. Pour bien comprendre la façon dont Dieu agit et dirige son Église dans des projets, il faut avoir quelques détails. L'apôtre Paul, il racontait en détail. Donc, je ne vous raconterai pas tous les détails, mais je vais vous donner quelques détails pour connaître ceux que Dieu a choisis. Donc, ce matin, je vais vous présenter brièvement les acteurs que Dieu a choisis pour ériger ou construire le projet d'Haïti, qui ont contribué avec Dieu à la réalisation de ce que Dieu voulait faire. Je vous ai dit la semaine passée que Dieu agit en synergie et pour cela, il agit aussi en réponse à la prière. En fait, Dieu met dans le cœur de certaines personnes qu'elle lui demande de réaliser des choses pour eux, des choses qui font partie de son plan. Et dans le fond, c'est même Dieu qui nous pousse à prier pour certaines choses, parfois. Je dirais presque tout le temps. Donc, Dieu, d'autre part, provoque des événements qui sont inattendus, qu'on ne voit pas venir,
Et il répond par des personnes qu'il a choisies, puis on est souvent très surpris de ces personnes-là. Dans le cas vécu que je vais vous présenter, c'est le nouvel épisode, dans le fond, de notre histoire personnelle avec Dieu à laquelle vous vous êtes associés, plusieurs d'entre vous. Il n'y a jamais une seule personne qui réalise les plans de Dieu. Là, il faut sortir ça de la tête. Là. C'est vraiment un ensemble qui réalise le plan de Dieu. Donc, le premier personnage ou acteur, c'est Yvon Brutus. J'utilise le mot acteur parce que un acteur, c'est quelqu'un qui agit et c'est celui qui joue un rôle important et qui prend une part active à une affaire. Donc, en Haïti, il y a un jeune pasteur qui s'appelle Yvon Brutus, qui est dans une campagne du Nord-Ouest, à Jéricho de Foison, et il présente ses besoins à Dieu concernant sa communauté. L'Union évangélique baptiste lui a donné un ministère pastoral, mais il n'y a aucune ressource et sa communauté est pauvre. Et ce qui est spécial, c'est que beaucoup d'hommes, à cause de la pauvreté extrême, se sont fait miroiter le rêve miraculeux d'un travail à l'étranger où ils gagneraient beaucoup d'argent. Si on leur parlait de la République dominicaine, on leur parlait de Nassau, des Bahamas, de Cuba, surtout des États-Unis. Donc, ils ont dû payer des passeurs pour se rendre dans les différents pays, pour passer les frontières, à pied ou en bateau. Et dans cette aventure-là, il y a plusieurs hommes qui ont perdu la vie. Leur embarcation a coulé dans la mer, il y a plusieurs qui se sont noyés, et plusieurs aussi ont été noyés, ils ont été envoyés par-dessus bord. Donc, plusieurs, parmi ceux qui ont survécu, ont dû accepter, dans le fond, des ouvrages très peu payés, où on leur chargeait tellement cher de pension et pour la nourriture qu'ils étaient presque réduits à l'esclavage. Et plusieurs femmes de ces hommes-là étaient chrétiennes et elles se sont retrouvées avec des dettes, des enfants à nourrir et sans aucun moyen pour scolariser leurs enfants. Donc, ce jeune pasteur-là et les membres de sa communauté, ils prient. Eux autres, ils s'attendent toujours que Dieu va leur répondre. Mais ils ne savent pas comment, ils n'ont aucune idée. Ils prient, entre autres, pour le projet d'une petite école qu'ils ont ouverte à même leur petite église. Puis la première petite église, là, c'était un hangar ou à peu près. Là. Mais celle-ci va devoir fermer l'école. Faute d'argent, ils ne peuvent pas payer les enseignants, puis les parents sont trop pauvres pour payer. Le deuxième acteur, ici au Québec, Doris et moi, là, on demande au Seigneur de nous présenter, ça c'est nous autres en 1989, et on demande au Seigneur de nous présenter un projet missionnaire, un peu dans la continuité de celui de Bogota. Ce que nous savons par contre, c'est que nous aimerions que ce soit un ministère d'évangélisation. On est ouvert à toute suggestion où nous pourrons discerner la voix de Dieu. Et Dieu, dans sa grande sagesse et dans sa providence, a déjà tout prévu, lui. Il sait comment mettre en relation des personnes qui ne se connaissent absolument pas. Dieu connaît tous les détails et les personnes qu'il veut mettre en relation, des personnes qui n'ont pas de possibilité de se rejoindre si Dieu ne fait pas le travail pour eux. Donc, comment va-t-il exaucer nos prières mutuelles, celles du pasteur Brutus et les nôtres? Et ça, c'est le troisième acteur. Alors, il va mettre à cœur, à UABH,
de prendre le meilleur de ces travailleurs auprès de la population haïtienne pour le nommer comme gérant de l'ensemble de leurs projets de développement. Mais comme les projets doivent être présentés par écrit pour soumission à des organismes, il doit apprendre à bien écrire son français. Parce que Ben, bien que francophone, a étudié en anglais, en Ontario. Il parle très bien le français, mais il n'a pas un bon français écrit. Alors, UEBH prend la décision de lui faire suivre des cours de français à l'Université Laval. Habituellement, c'était en France que l'on dirigeait ceux qui perfectionnaient leur français, mais Dieu dirige le choix de UEBH vers le Québec. Parce que, une des raisons, c'est parce que son père habite au Québec. Donc, on est en 1989, on n'a aucune idée de la façon dont Dieu va répondre à notre prière et nous n'avons aucune idée où nous diriger. Et à un moment donné, en mai 1989, je reçois un téléphone. C'est Ben Loyer qui parle. Je ne le connais pas, mais je connais son père. Monsieur Laurent Loyer, un homme pour qui j'ai beaucoup d'affection, un homme qui a rencontré le Seigneur dans l'Ouest canadien. Puis là, je vous donne un peu de détails. Il avait trouvé une Bible en nettoyant un poulailler. Une Bible recouverte de crottes de poule, dans le fond. Là. On peut pas... c'était ça la réalité. Mais cette Bible-là, elle avait été placée par Dieu pour lui. C'est pas un hasard que ça se soit passé comme ça. Donc, il a commencé à lire la Bible, puis là, il a constaté que ce qu'il croyait, c'était pas du tout dans la Bible. Donc, il a fait la démarche seul, il a reçu le Seigneur comme son sauveur personnel, puis là, je vous passe toutes sortes de détails parce qu'il avait été tellement explicite dans ce qu'il nous disait. Donc, il lui a donné sa vie en lui disant, « Écoute, Seigneur, moi, fais ce que tu veux de ma vie. » Puis, comme il avait un don d'évangéliste, bien, il a prêché l'Évangile dans beaucoup d'églises au Québec. Puis surtout, il a prêché l'Évangile dans les chantiers, en Ontario puis au Québec, parce qu'à ce moment-là, il y avait des chantiers. Donc, comme je connaissais son père, Ben me demande s'il peut stationner sa roulotte dans mon stationnement parce que la mission, donc, l'envoie pour apprendre le français. J'ai dit non, là, tu ne s'inviteras pas dans ta roulotte, là. On a une chambre pour toi, donc ils ont occupé le sous-sol. Et ça a duré 6 semaines, ces cours-là. Donc, UEBH mise beaucoup sur ce travailleur-là parce que c'est un bon meneur d'hommes. Puis je vous raconte un petit peu son histoire. Ben a travaillé dans le nord-ouest d'Haïti pendant 22 ans. C'est un mécanicien de formation. Il est allé pour un voyage de sensibilisation missionnaire qui a duré 3 mois. Il pensait jamais d'y travailler. Jamais, jamais. C'était pas du tout son intention. Mais Dieu lui a parlé tellement fort durant son séjour là-bas qu'ils ont décidé, son épouse et lui, de revenir en Haïti pour travailler dans le nord-ouest où la pauvreté était grande. Puis, entre autres, il n'y avait pas de réseau d'eau potable. Et les femmes et les enfants étaient obligés de faire 5-6 kilomètres par jour pour aller chercher de l'eau, mettre ça dans des cruches sur leur tête. Donc, il a vu le besoin, Dieu l'a guidé vers ça. Et en cherchant à la mairie de Port-de-Paix, Ben s'est rendu compte que les Américains avaient fait beaucoup d'études pour identifier où étaient les sources d'eau. Mais il n'y avait pas de travaux qui avaient été faits pour exploiter et canaliser tout ça. Donc, Ben est revenu à Cornwall. Il était installé là, en Ontario, où il habitait. Il a partagé son appel aux membres de son Église.
et celle-ci a pris la décision, avec d'autres partenaires, de le soutenir. Et une chose qu'il m'a raconté, c'est... donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a liquidé tout ce qu'il possédait. Parce que, comme il m'a dit, Jean, si tu gardes une sécurité en quelque part, quand Dieu te confie une mission, quand tu vas être en difficulté, là, bien, tu vas être porté à revenir. Donc, le meilleur moyen, c'est de tout vendre. Et c'est ça qu'il a fait. Et dans une lettre de nouvelles que Ben et Gloria avaient envoyée à leurs collaborateurs, il avait écrit un texte de Charles Todd, et voici ce que disait le texte. Si Jésus-Christ, qui est Dieu, est mort pour moi, alors aucun sacrifice ne saurait être trop grand pour que je le fasse pour lui. Et je connais suffisamment Ben et Gloria, d'ailleurs on y a parlé hier, pour savoir que c'est la motivation de leur travail avec Dieu, et c'est encore là même aujourd'hui. Donc, il est revenu en Haïti, il a commencé le travail avec ce qu'il avait comme instrument, des pelles, quelques grattes et de la bonne volonté. Dans le fond, il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là. Ben me racontait que il y avait tellement peu de moyens quand il a proposé aux Haïtiens de faire leur part pour installer une conduite d'eau, il dit, écoute, il y avait des boîtes de conserve vides pour creuser, il y avait des bâtons, il y avait quelques pelles, puis ils m'appartenaient, il y avait des grattes et tout ça. Il dit, j'ai même vu des Haïtiens dont les ongles, il y avait presque plus d'ongles, tellement ils grattaient dans la terre pour faire le chemin, pour mettre le tuyau, dans le fond, pour faire la canalisation d'eau. Mais surtout, les travaux qui ont été faits sont devenus un moyen d'évangélisation extraordinaire. Beaucoup des gens là-bas pratiquaient le vaudou et eux autres, là, ils ont commencé vraiment à s'interroger. Pourquoi un inconnu avait-il tant à cœur leur bien-être? Pourquoi ils avaient tout laissé pour être à leur service? Ça les a vraiment questionnés. Et là, Dieu a commencé à parler à leur cœur. Ils ont accepté de surmonter leur peur d'abandonner le vaudou parce qu'il y a vraiment une peur qui est reliée à ça, d'abandonner ce qu'ils pratiquent depuis tout le temps. Et alors, ils ont abandonné le vaudou, ils se sont convertis, des églises se sont construites, un hôpital, des écoles, des petites écoles. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y avait à peu près juste 10% des enfants qui fréquentaient l'école. D'autre part, Dieu, lui, a fait fructifier le travail d'évangélisation d'Yvon Brutus. Et avec le temps, une paroisse de chrétiens s'est développée. Et les gens ont voulu avoir une église puis une école. Et c'est dans le projet de construction de l'église que Ben et Yvon se sont connus. Donc, il y a une petite école de fortune, là même l'église qui a été formée. Donc, on passe notre été, nous autres, avec Ben et Gloria, puis on se racontait hier comment est-ce que ça a été extraordinaire cet été-là. Ben apprend le français à l'Université Laval, on parle de mission, on parle du travail qui a été accompli dans le Nord-Ouest, et lors du dernier souper, Gloria nous dit, en parlant d'Yvon Brutus, il est vraiment un homme de Dieu. Il a la charge d'une petite école, il n'y a pas de moyens financiers, et s'il n'a pas d'aide, l'école va devoir fermer. Elle nous dit, si vous avez un peu de moyens de l'aider, ce serait tellement apprécié. Et pour nous, cette phrase-là a résonné comme « Voici le projet que j'ai préparé pour vous.
Voici la réponse à votre prière. Donc, Ben il est reparti pour Haïti. Et vous savez quoi? Il n'a jamais travaillé dans les bureaux de UEBH. Jamais. Dans le fond, Dieu l'avait envoyé au Québec pour répondre à nos prières. Et aux prières de la communauté de Foison, ça ne pouvait pas se faire autrement. Nous n'avions aucun moyen de connaître Yvon Brutus et l'école Jéricho de Foison sans que Ben vienne nous en parler, dans le fond. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance, ils ne sont pas toujours à notre portée, dans notre environnement est immédiat, mais Dieu, lui, dirige et il prévoit. Donc, la raison pour laquelle je vous raconte tous ces détails-là, c'est que Dieu travaille en synergie et il fait en sorte que nos histoires individuelles s'imbriquent les unes dans les autres. Dieu les fait travailler ensemble pour accomplir ses plans. Puis là, je vais vous rappeler ce que je vous ai dit. Yvon Brutus et sa communauté priaient pour que Dieu vienne à leur secours. Doris et moi, on priait pour que Dieu nous guide vers un projet missionnaire. Ben, lui, il est allé en Haïti avec son épouse pour un voyage missionnaire exploratoire et Dieu les a convaincus d'y rester et de s'y établir. L'Église de Cornwall, en Ontario, a discerné que Dieu les appelait à travailler et il leur a offert leur soutien. Monsieur Loyer, lui, était venu prêcher à l'Église de Lévis et on est devenus amis. J'ai retrouvé des photos de lui et des choses comme ça. Si je n'avais pas connu Monsieur Loyer, son fils Ben, lui, il ne serait jamais venu vers nous. Là. Il n'y avait pas de raison. Pour loger pendant le temps qu'il a étudié à l'Université Laval. Si Ben et Yvon Brutus n'avaient pas travaillé ensemble à la construction de la petite église de Foison, il n'aurait pas pu nous parler d'Yvon non plus et des besoins de la communauté de Foison. Puis si UEBH, l'Union évangélique baptiste, n'avait pas eu comme plan de faire apprendre le français à Ben au Québec pour travailler dans leur bureau de Port-au-Prince, Ben, là, il ne serait jamais venu au Québec. Et nous ne serions jamais rencontrés. Donc, Dieu a fait concourir des besoins et des projets apparemment sans lien les uns avec les autres et en synergie par sa providence, les a dirigés pour accomplir son objectif à lui. Dieu a fait en sorte que des œuvres qu'il avait préparées d'avance se rencontrent pour accomplir ses plans. Nous sommes finalement rencontrés, les trois ensemble, après 28 ans. C'est en 2018 que tout ça a été pris. Donc, au début, là, on était tout seul dans le projet, là, on correspondait par lettre, il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là, ni même de téléphone à Foison. On se parlait au téléphone quand Yvon était de passage dans la capitale, à Port-au-Prince. On faisait parvenir nos dons une fois par année par UFM. Dans ce temps-là, c'était UFM, c'est un organisme basé en Ontario qui travaille dans l'évangélisation des peuples non atteints. Et petit à petit, on a partagé le projet que le Seigneur nous avait confié et plusieurs personnes de l'Église, des clientes du salon de coiffure, Doris ne pouvait pas s'empêcher d'en parler, des parents, des amis se sont joints à nous. Et Michel et Lise Pombria nous ont aidés à structurer le parrainage d'enfants. Et ça a été notre premier projet, puis c'est là qu'on est allé pour notre premier voyage. Puis c'est là qu'on a chanté Dieu fidèle continuellement dans la voiture. Donc, on a fait notre premier voyage avec eux, puis je dois vous dire que quand on était arrivé là-bas, là, c'est un choc culturel. Juste d'arriver à l'aéroport, là,
une aventure, il faut que tu tiennes tes valises, puis parce que tout le monde veut avoir un pourboire pour porter tes valises, et ça s'en va dans tous les sens. Là, Et nous autres, on regardait tout ce qu'on voyait là-bas avec nos yeux de Québécois, puis tout l'ouvrage qu'il y avait à faire, là, puis nous autres, on regardait tout ça, là, on était tellement découragés de voir comment ça fonctionnait. D'ailleurs, Yvon s'en était rendu compte, puis il nous avait dit, écoutez, là, regardez pas ça, là, regardez juste ce que Dieu vous a demandé de faire. Donc, c'est clair que quand on arrive à Haïti, là, c'est la pauvreté puis la désorganisation qui nous frappe le plus. Mais je vais vous dire que c'est pas leur situation de pauvreté, c'est pas leur situation de pauvreté puis de grandes difficultés qui a justifié notre implication auprès d'eux. C'est pas ça. Quand Dieu initie un projet, là, c'est lui qui travaille et il le fait avec nous pour réaliser ses objectifs à lui. Puis son travail, là, c'est premièrement de faire connaître l'œuvre de son Fils. Il ne nous a pas envoyés pour construire des affaires. Il nous a envoyés, tant mieux si on construit des choses, mais premièrement, c'est pour faire connaître l'œuvre de son Fils. Et la parole nous enseigne qu'on est co-ouvrier avec lui. Il est l'ouvrier principal, puis nous autres, on est ses acolytes, on est ses aides. Donc, c'est lui qui attire ceux qui lui appartiennent, et c'est à nous, à travers les activités qu'il nous confie, de présenter le salut en Jésus. On avait été tellement frappés, à un moment donné, on avait visité un hôpital. Et c'était un hôpital qui était géré par des chrétiens, et tous les gens qui attendaient entendaient clairement l'Évangile. On s'est assis à un moment donné. Donc, oui, on vous soigne, mais il y a aussi autre chose, puis on va vous annoncer le salut. Vous allez être obligé de l'entendre. Vous êtes assis là. Donc, si Dieu veut se servir d'un hôpital ou d'une école pour rencontrer ses objectifs, c'est libre à lui, mais ce ne doit pas se résumer juste à ça. Dieu s'est servi du savoir-faire de Ben en mécanique et en construction pour accomplir des travaux, mais surtout pour répandre l'Évangile. Tous les projets qui nous ont été soumis là, avec le temps, là, c'est sûr que le premier projet auquel on pense, c'est le parrainage d'enfants. Mais il y a eu le projet d'achat d'ânes. Hein? Moi, je n'aurais jamais pensé là, d'acheter des ânes. Là. Ça fait tellement pas partie de notre culture que je n'aurais pas pensé à ça. Mais eux autres, ils nous ont proposé le projet d'achat d'ânes pour permettre aux femmes de faire du commerce et de se déplacer d'un marché à l'autre, parce que les marchés peuvent être distants de 15 km ou 10 km. Donc, de marcher tout ça avec quelque chose sur la tête, là, disons que c'est laborieux. Là. Les projets de microcrédit pour les hommes et pour les femmes, la construction de nouveaux locaux de classe, l'argent consacré pour nourrir les enfants pour les repas du midi, je vous en parlais un petit peu tantôt avec des photos, l'achat de pompes pour arroser la bananeraie, l'achat d'un véhicule et récemment, l'achat d'ordinateurs puis de moulins à coudre. J'ai reçu les photos ce matin, c'est tout frais, pour le campus de Port-de-Paix et dans le futur, une petite usine pour de l'eau purifiée. Ça, je travaille à ça, là, actuellement. Tous les projets ont toujours été, premièrement, le résultat de la réponse de Dieu à leur prière. Il présente tous les projets dans la prière. Il jeûne. Et ça, Yvon m'a dit ça tellement de fois. Et quelquefois, là, ils doivent attendre longtemps. Là. Le projet d'eau purifiée, là, ça fait au moins 10 ans que j'en entends parler. Dieu répond par nous. Nous sommes la réponse de Dieu à leur prière.
C'est nous qui sommes la réponse de Dieu à leurs prières. Et nous sommes en retour l'objet de la bénédiction de Dieu. Parce que nous répondons aux demandes que Dieu nous fait par eux. Dieu prend des gens du Québec pour répondre aux besoins de ses enfants en Haïti. Là. Il faut le faire. Puis c'est pas juste du hasard, ça. Là. Et ces gens-là font monter des prières de reconnaissance envers Dieu qui prend soin d'eux par nous. Je me souviens d'avoir téléphoné à Yvon pour savoir s'il avait reçu la traite bancaire et tout ça, puis il m'avait dit, oui, frère Jean, là, c'est toujours frère Jean. Oui, on a reçu la traite bancaire et les gens, présentement, sont à l'église et ils prient pour vous. Donc, il y a vraiment des prières de reconnaissance envers Dieu qui prend soin d'eux par nous, puis on est bénis à cause de ça. Tous ces projets-là avaient comme objectif de leur permettre d'assumer eux-mêmes les frais de scolarité de leurs enfants, en plus d'avoir un revenu pour leur famille. Puis ça, c'est Richard Ouellet qui m'avait fait comprendre ça. Il dit, Jean, il ne faut pas que tu en fasses des assistés sociaux. Donne-leur de l'argent pour qu'ils puissent eux-mêmes se prendre en main, qu'ils puissent avoir un commerce et tout ça. Et ça avait été vraiment un bon conseil de sa part. Dieu prend soin spirituellement et matériellement de ses enfants, et tous ces projets-là ont aussi été pour la population d'alentour le témoignage que le Dieu en qui ces chrétiens mettent leur foi est un Dieu vivant qui répond à leurs prières parce qu'il voit. Vous avez vu tantôt l'annonce pour les ânes, c'est bien inscrit que c'est des chrétiens du Québec qui répondent. Donc, ils voient ça. Donc, avec les années, l'école est passée de 50 élèves puis à 750 élèves. Au niveau primaire et secondaire, là, maintenant, il y en a beaucoup moins. Là, la situation est difficile là-bas. Il y en a peut-être autour de 550, 600. L'école Jéricho, c'est une école chrétienne privée qui admet tous ceux qui veulent y aller. Il fonctionne sur 2 horaires parce qu'il n'y aurait pas les locaux pour accueillir 700 personnes. Donc, le matin, c'est le primaire, puis l'après-midi, c'est le secondaire. Et au niveau des examens de l'État haïtien, les élèves obtiennent les meilleurs résultats de la zone. Et c'est vraiment un honneur pour eux autres de fréquenter l'école Jéricho. Écoute, moi, j'ai vu un élève, là, on était allé en scooter pour voir quelque chose, puis j'ai rencontré un élève, il était facilement reconnaissable, il était tout habillé en rouge. On est allé à notre rencontre en scooter, puis quand on est revenu, je l'ai vu à l'école. Ben, j'ai dit, voyons, il a donc bien marché longtemps. Il avait marché 10 kilomètres aller-retour pour venir à l'école. Étant une école chrétienne, tous les élèves entendent clairement l'Évangile et ça, là, ça se passe souvent. Ce n'est pas juste une fois par année, là, c'est presque quotidiennement. Plusieurs reçoivent le Seigneur comme leur sauveur pendant l'année scolaire, puis comme l'école met ses locaux à la disposition de la communauté pour des camps d'été, il y a vraiment plusieurs dizaines de jeunes qui se convertissent chaque année. Mais là, ce qu'il faut voir dans le travail en synergie, c'est qu'on participe à ça aussi, là. On va recevoir des récompenses pour ça aussi. Donc, et petit à petit, les jeunes, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent leurs parents à l'Église. Plusieurs se convertissent, puis le Seigneur ajoute, semaine après semaine, ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur a choisi de nous associer à cette communauté-là, et effectivement, on va être récompensé pour ça. Lors de mon dernier voyage en 2018, j'ai été témoin d'une histoire et c'est un bel exemple de la façon dont Dieu travaille.
Yvon nous a introduit à une petite communauté là, qui vit dans les montagnes, pas très loin de Foison. Ça s'appelle Nanboulé. Les gens sont pauvres vraiment, là. Puis ils vivent d'un peu d'agriculture, du maïs, de la canne à sucre. Et les femmes, eux autres, ils tressent des feuilles de palmier pour en faire des paniers pour mettre la marchandise sur les arbres. Ces gens-là, ils pratiquent le vaudou. Et Yvon a l'habitude, quand il y a des cyclones ou des sécheresses qui se produisent, ou simplement pour les encourager, puis même souvent, quand il parle dans son cellulaire, étant donné que les ondes ne rentrent pas, il est obligé de se rendre jusque-là, donc il leur parle. Et quand ils sont en besoin, il leur remet de quoi manger, surtout quand il y a des périodes de sécheresse. Et le chef du village nous a dit à plusieurs reprises combien ils aimaient Yvon et appréciaient l'aide qu'il leur apportait. Sa phrase, c'était « Le pasteur Yvon est le seul qui se soucie de nous ». Tout le monde sait donc que Yvon, c'est le pasteur d'une église qui professe la foi en Jésus, et eux autres aussi, ils le savent. Et lors de cette visite-là, il y avait des enfants autour de nous autres, là, et à un moment donné, il y a une petite fille qui s'est approchée et qui a dit à Yvon, c'est la petite fille au papillon là, qui est là, « Bien, moi aussi, je voudrais aller à l'école. » Tout le monde du groupe s'est regardé parce que personne dans ce groupe-là n'était jamais allé à l'école. Il ne savait ni lire ni écrire. Donc, la réponse d'Yvon, quand tu te fais poser une question, c'est oui, oui. Ben oui, tu peux venir si tu veux. Et là, tous les enfants, d'un seul cœur, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Je suis là avec les enfants, c'est tous des moi aussi. Au début, il y était 5 qui ont commencé à fréquenter l'école parce qu'il y avait des personnes qui faisaient partie du voyage. On était avec Soi un héros à ce moment-là, qui les a parrainés, mais pour une année. Ces enfants-là ont entendu parler de Jésus. Ils ont appris à aimer Jésus, puis ils ont donné leur vie à Jésus. Donc, les parents qui vivaient depuis des générations dans les ténèbres du vaudouisme sont venus à l'Église. Ils ont été délivrés de la peur de quitter le vaudou parce qu'il y a beaucoup de peur autour de ça. Ils sont liés par des chaînes démoniaques et rompre avec le vaudou, c'est quelque chose. Donc, ils ont été délivrés de la peur de quitter le vaudou, puis plusieurs se sont convertis. Donc, les œuvres bonnes qui avaient été semées par Yvon Brutus depuis des dizaines d'années, Dieu les a fait croître. Et Dieu a choisi la visite de Québécois qui parrainaient des enfants et la question d'une petite fille pour se manifester à cette communauté-là. Ce n'est pas un hasard. Dieu agit, je vous le répète, en synergie, en utilisant des circonstances et des personnes qu'il a choisies d'avance pour se révéler à ceux qui lui appartiennent et ainsi les attire à lui. Mais là, c'est pas tout là, d'accepter des enfants à l'école. Là. Il fallait aussi quelqu'un qui assiste ces familles-là qui n'avaient pas les moyens de payer pour l'écolage, ils appellent ça l'écolage de leurs enfants, les frais de scolarité. Et dans ces milieux-là, là, il ne peut pas y avoir de passe-droit. Tout le monde doit payer pour aller à l'école. Pourquoi? Parce que si il y en a qui payent puis il y en a qui ne payent pas, là, ça va créer beaucoup de jalousie. Là. Donc, ça prend quelqu'un qui paie. Alors, pour le parrainage des enfants de Nanboulé, Dieu a touché le cœur de 2 personnes ici à Lévis
Ils m'ont dit, mais nous autres, on va les parrainer. Et là, il y a 20 enfants qui ont pu aller à l'école puis entendre l'Évangile. Dieu travaille de cette façon-là. Il travaille en synergie et il convainc qui il veut. Il donne à ceux qu'il convainc la joie de donner et il fait fructifier puis multiplier l'ouvrage de nos mains. Puis ça ne se fait pas sans sacrifice. Mais les gens acceptent le sacrifice et Dieu fait cette œuvre-là. Donc, j'ai été témoin, moi, avec les années, de tout ce que Dieu a fait dans les cœurs. Et j'ai découvert que des gens donnaient non seulement parce que le Seigneur leur demandait, mais parce qu'ils sont conscients que Dieu les bénit pour bénir. Il n'y a pas de plus grande récompense, dans le fond, que de se savoir participant à l'œuvre de Dieu. Donc, tous les programmes là, pour assister les parents, pour faire instruire leurs enfants, ça a apporté des fruits avec le temps. Et je termine avec ça. Premièrement, écoutez, il y a énormément d'enfants là, qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur. Et ça, c'est vraiment le plus important. Ensuite, plusieurs ont fait des études pour devenir des enseignants, des enseignantes. Et plusieurs qui enseignent à l'école Jéricho, il y en a au moins 10 sur un personnel de 35, c'est des anciens élèves qui ont fait des cours. Un de ceux-là, même, il y a une école publique qui n'est pas loin de l'école Jéricho. Le directeur de l'école, c'est un ancien de l'école de Foison. Plusieurs ont fait des études en agriculture, en foresterie, en sociologie, pour travailler pour des ONG. D'autres ont reçu, c'est ça, des diplômes comme infirmiers, infirmières. Plusieurs aussi ont appris des métiers de maçon, de menuisier, d'électricien. Et avec le nouveau programme en informatique, parce que là, on a un nouveau programme en informatique qui a été mis en place cette année à Port-de-Paix. Parce que là, non seulement on a Foison, mais on est devenu avec le temps comme une extension aussi à Port-de-Paix. Donc, il y a plusieurs élèves qui vont obtenir des diplômes de techniciens en informatique, parce que bien que ce soit pauvre, il reste qu'il y a tout de même l'informatique là-bas dans les grandes entreprises. Et d'autres vont pouvoir devenir tailleurs ou couturiers, couturières, parce qu'un programme en couture va leur être offert. Pourquoi ça? Parce que là-bas, là, en Haïti, il n'y a pas de centre d'achat, comme nous autres ici. Là. Donc, les gens qui veulent avoir un vêtement, quand ils n'achètent pas dans les friperies, bien, plusieurs le font faire. Donc, tous ces travailleurs chrétiens-là deviennent à leur tour des ambassadeurs de l'Évangile. Puis laissez-moi vous dire là, qu'ils ne sont pas gênés, eux autres, pour partager leur foi. Là. Ça sort facilement. Et grâce à notre obéissance, dans le fond, Dieu œuvre par nous en Haïti. Et ça, c'est, comme dit l'Écriture, c'est vraiment un sacrifice de bonne odeur qui plaît à Dieu. Là, j'ai quelques photos à vous montrer. Je pense qu'on peut prendre le temps. Là. Si vous êtes pressé, mais là, vous pouvez partir. Mais donc, je vais vous présenter quelques photos. Et vous allez voir que les premières photos, ça vous présente des chevaux. Puis nous autres, voir des chevaux travailler, il n'y a pas de problème avec ça, là, c'est normal. Mais avant l'arrivée de Ben, là, il n'y en avait pas de chevaux dans la région. Pourquoi? Parce que le vaudou, les gens qui pratiquent le vaudou, croyaient que l'esprit de leurs ancêtres était incarné dans les chevaux. Et la raison qu'ils donnaient, c'est, écoutez bien, un cheval, quand on lui dit, bon, ben recule, avance, et la relation affectueuse qu'il y a avec un cheval, on l'a aussi avec un chien, mais avec un cheval,
Pour eux autres, étant donné que les chevaux exécutaient les ordres, là, c'était certain que les chevaux étaient habités par leurs ancêtres et donc on ne devait pas travailler ni les faire travailler. On pouvait toujours travailler avec des bœufs parce que des bœufs, tu es obligé de le conduire. Mais on n'a pas la même relation non plus avec un bœuf qu'avec un cheval. Et ça a pris vraiment beaucoup de temps pour que les gens se convertissent puis qu'ils soient délivrés encore là de la peur du vaudou pour qu'ils acceptent d'utiliser les chevaux pour travailler. Donc, il y a eu des gens qui ont accepté le Seigneur, qui ont commencé à travailler avec les chevaux, et là, ça l'a vraiment donné le beat pour pouvoir utiliser les chevaux pour le travail. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer, il a commencé à travailler dans cette culture-là, lui-là. Là. Puis il ne connaissait rien de ça. Pour lui, travailler avec des chevaux, c'était correct. Là. Et en 1983, il n'y avait pas de téléphone. Hein? Et ça, c'est un permis pour avoir une radio à ondes courtes pour communiquer avec UEBH, avec les partenaires au Canada, aux États-Unis, puis avec leurs parents. Donc, c'est juste pour vous montrer que à ce moment-là, là, le seul moyen de communication, c'était avec des ondes courtes. Et ensuite, ça, c'est des Haïtiens qui travaillent, dans le fond, et ils travaillaient avec Ben, puis tout le monde là-bas, quand on est là, puis j'ai pu vérifier ça, là, tout le monde, quand il rentre en relation avec Ben, c'est toujours « Bonjour, boss Ben ». Il était connu comme étant le boss, celui qui dirigeait les travaux, puis c'était boss Ben. Et donc, ils ont travaillé, il y a eu des travaux de canalisation qui ont été faits. Et avec le temps, bien, c'est sûr qu'il y a des partenaires, surtout aux États-Unis, qui ont acheté un tracteur, ces choses-là, pour pouvoir, parce qu'avec les bras, juste avec les bras, là, on fait pas, on peut toujours arriver à en faire, mais c'est pas comme d'avoir ça. Ça, c'est Ben. Et dans la prochaine photo, vous allez voir l'église. Et regardez bien la bâche qui sert de mur. Donc, on a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Hein? La photo ne le montre pas, mais c'est ça. Et il est sûrement en train de prêcher dans une petite église. Nous autres, on a vu ça là, lors de notre premier voyage là, à Caluc, là, quand on est arrivé là. Les poules étaient dans l'église, mais Dieu était là. Dit. Ça, c'est une petite fille. Sa mère était tellement pauvre que tous les gens du voyage l'ont eu entre les mains, puis elle nous disait « Amenez-la avec vous autres, je vous la donne. Parce que moi, je ne pourrai jamais la faire instruire. Amenez-la avec vous autres. » Donc, ça a été tout de même assez fréquent qu'on a entendu ça. Bon, je me le fais confirmer. C'est fréquent. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement démunis. Et l'autre photo, c'est une petite fille. Regardez la couleur de ses cheveux. Et ça, on en voit souvent quand on est là-bas. Ça veut dire que c'est une enfant qui est vraiment nourrie uniquement avec du riz ou des pâtes. Elle n'a jamais probablement mangé trop de protéines, elle. Donc, comme elle ne mange pas de protéines, mais ses cheveux deviennent roux. Et ça, on en voit beaucoup, là. Ça, c'est une photo qu'on a prise de cette petite fille-là. Ça, c'est les ânes qu'on a offerts aux femmes hein, pour faire leur déplacement dans les marchés. Et l'autre photo, cette femme-là, elle devait marcher 30 kilomètres aller-retour pour aller chercher du riz, mais elle s'est fait offrir un âne. Mais avant ça, là, tu sais, tu ne vas pas en chercher beaucoup de riz pour pouvoir revendre. Donc, le fait d'avoir un âne, ça lui permettait d'aller à Port-de-Paix, de revenir, et elle trouvait un profit de 7 $ US pour
Fait que, ça, c'est des femmes qui ont reçu des ânes, hein, puis ils ont les sacs là, qui sont tressés par les femmes que je vous ai présentées tantôt. Et dans le fond, là, ils participaient, eux autres, à la construction de l'école secondaire. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient à la rivière chercher des roches, remplissaient leurs sacs et venaient les vider. Bon, on a ici les fondations là, de ce qu'ils ont fait. Puis, ben, là-dessus, ben, il y a eu une école secondaire qui a été construite. Quand on est allé, nous autres, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre, mais il y avait des murs, puis ils pouvaient... ça, c'est un toit de tôle. Là. Alors, tu sais, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Ça, c'est bon, cette histoire-là. Quand je vous dis que nos projets, Dieu les fait travailler ensemble, c'est qu'il y avait un organisme aux États-Unis qui avait dit à Yvon, nous autres, on est prêts à parrainer des enfants de la maternelle. Mais vos locaux de classe, là, c'est pas des locaux de classe, ça, là, vous enseignez sous les manguiers, ça marche pas. Donc, ils ont dit, construisez des locaux, puis nous autres, on va payer après ça pour les enfants. Donc, on a aidé à construire ces locaux-là. Et quand les locaux ont été construits, là, les gens des États-Unis ont accepté de payer. Ça, c'est l'Église, hein, ici, qui sert de local de classe pour le secondaire. Il y en a d'autres, là, mais ça, c'est la remise des diplômes, là. Eux autres, ils appellent ça la remise des carnets. Donc, on était arrivé au moment de la remise des carnets et les élèves étaient là pour... Ah, ça, c'est un groupe d'enseignants. Et les plus jeunes là-dedans, c'est des gens qui ont fréquenté l'école de Foison, puis qui ont étudié pour pouvoir enseigner. Alors ça, c'est une pompe qui a été donnée par un jeune chrétien. Lui, il avait entendu parler que les pompes étaient brisées, donc il a dit, moi, je vais en acheter une pompe, et c'est lui qui a offert l'argent pour ça. L'été passé, ça, à un moment donné, on est à la bananeraie, et on entend chanter, puis là, on se dirige, et c'est deux Haïtiens qui sont en train de bêcher le sol là, pour pouvoir semer des bananes. Ça, c'est la bananeraie après le passage d'Irma. Il y avait eu vraiment... Tout était couché à terre. Ils ont dû tout recommencer. Donc, ils recommencent là, la plantation et tout ça. Puis avant qu'un bananier produise des bananes, là, ben c'est pas... des bananes, là, c'est pas des patates. Hein, ça fait que ça prend du temps. Ça, c'est Yvon Brutus qui est au volant de sa voiture et vous voyez ACM de Lévis. Dans le fond, quand Dieu décide qu'une chose est nécessaire pour un projet là, qu'il veut exécuter, là, il dispose le cœur de certains de ses enfants qui sont à son écoute. Puis il pourvoit pour que ça se fasse. Et l'histoire de l'achat de ce véhicule-là, c'est tout de même caractéristique. Je vous raconte beaucoup d'histoires parce qu'il faut que vous voyez comment Dieu travaille en synergie. Moi, j'avais juste partagé à une personne là, que Yvon devait voyager en moto de Port-de-Paix à Foison. Écoute, là, les chemins, là, c'est incroyable. Là, bon. Yvon, il a vraiment mal dans le dos. Et en plus, il s'était fait voler sa moto. Donc, en plus d'avoir une moto qui lui donnait mal dans le dos, il s'est fait voler sa moto. Mais il s'est fait voler sa moto parce que Dieu voulait qu'il y ait un camion. Tu sais, si on s'arrête juste à l'événement, on dit « Oh, non, Dieu voulait qu'il y ait un camion. » Fait que la moto a été volée.
Et moi, j'ai partagé ça à quelqu'un. Puis, quelques mois après, il y a une personne qui m'a dit, le Seigneur m'a donné la somme qu'il faut pour acheter un camion, fait acheter un camion pour Yvon Brutus. Donc, et ça, il y a des personnes qui font l'expérience que, dans le fond, ils sont bénis pour être une source de bénédiction pour les autres. Puis là, ça a été la même chose. Ah, ça, c'est le fils à gauche, c'est le fils d'Yvon Brutus, puis l'autre, c'est un jeune qu'on a parrainé. Il faut que je vous raconte l'histoire de ce gars-là. En Haïti, pour être admis en travail social, chaque année, ils ont 2000 demandes. Ils prennent 100 personnes. Sur les 100 personnes, il y en a 50 que c'est parce que c'est les parents qui payent. Ils sont influents, donc ils payent. Et il en reste 50. Et lui a été parmi les 50. Fait que lui, là, moi, quand j'étais avec lui, je disais, comment est-ce qu'il s'appelle, donc? Jack Sanders. Jack Sanders, toi, là, tu as vraiment l'étoffe pour être un président en Haïti. Il est fin, il a beaucoup de qualités. Puis en plus, on l'a parrainé. Donc, c'est une réussite, ça. Ça, c'est mon fils, il fallait bien que je le montre. Hein? Ça, il est en train de faire d'empacter des bonbons pour qu'on donnait aux enfants lors d'une réception là, pour les enfants. Ça, c'est nous deux. Ça, c'est Richard Ouellet hein, qui a joué, comme je vous ai dit tantôt, un rôle d'influenceur et il nous a vraiment permis de bien comprendre comment il fallait agir dans les peuples avec les Haïtiens. Ça, c'est nous trois, on est en train de... Et là, j'ai-tu le texte? Dans le fond, un travail en synergie, là, c'est impossible. Moi tout seul, là, ça vaut rien. Là. Ça vaut juste moi tout seul. Ben tout seul, c'est Ben tout seul. Puis Yvon, c'est la même chose. Mais un travail en synergie, là, c'est impossible sans votre participation ou sans la participation de Dieu que Dieu appelle, puis sans notre obéissance. Ça ne peut pas se faire autrement. C'est la dernière diapositive. Ça finit bien. Alors, on va prier. Alors, prions notre Père céleste, notre Dieu. On veut vraiment te remercier de nous avoir associés à ton œuvre à foison en Haïti, d'avoir pourvu et dirigé toutes les personnes et les circonstances pour que l'Évangile soit annoncé auprès des enfants et des adultes de cette communauté-là. Et d'avoir délivré aussi une communauté qui vivait dans les ténèbres du vaudouisme. Seigneur, il y a juste toi qui peux arriver à convaincre qu'il n'y a pas de peur à avoir que de t'accepter. Merci de répondre par nous aux prières de ton peuple en Haïti, dans cette région-là. Et merci de nous donner la joie de contribuer aux œuvres que tu as préparées d'avance pour eux et pour nous. Alors, merci Seigneur de ta grande générosité. Dans le fond, tu donnes pour qu'on puisse donner. Et permets-nous de vivre cette expérience-là, Seigneur, avec toi. Donc, Père, c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, passez une belle semaine. Pensez à ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Dieu travaille en synergie.
Puis, écoutez, je n'ai pas préparé de questions, là, mais avec ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit, là, repensez à ça. Et vous allez voir, faites juste revisiter comment Dieu vous a permis que vous entendiez l'Évangile. Et vous allez juste voir que tout a contribué, dans le fond, tout a agi, Dieu a agi en synergie pour que vous entendiez. Moi, je vois Arlette, là, puis ça me dit quelque chose. Là. On a prié pour elle, puis à un moment donné, elle se présente à l'Église, puis il y a l'histoire de notre ami là, qui vient de l'Algérie, là, qui lui aussi... on a toute notre histoire avec Dieu. Amen.